Le CCCOD raconte Olivier Debré. Épisode 5. Les expérimentations géométriques de l'immédiate après-guerre. Les expérimentations géométriques menées par Olivier Debré dans les années 1940, que l'on présente généralement comme des recherches débutant en 1944, apparaissent en réalité dans le travail de l'artiste en 1942, pendant l'occupation. Ce qui surgit en 1944, ce sont les titres narratifs, faisant référence aux camps de concentration. Camps de concentration à propos desquels on découvre peu à peu l'ampleur macabre à partir de la Libération. Les compositions sur le thème de la guerre mettent en scène différents sujets iconographiques organisés en séries qui s'entrecroisent. Les otages, les morts, par exemple le mort de Dachau, le mort et son âme, le mort et l'assassin, le motif du nazi, enfin, et en particulier le sourire sadique du nazi. Ces compositions développent des signes symboliques qui sont personnels à Debré. Ils ne sont pas empruntés au langage ou à la symbolique traditionnelle, hormis peut-être le triangle, récurrent, qui est une émanation du divin dans la tradition biblique. Ce triangle surplombe souvent le mort, ou encore l'otage, qui est généralement évoqué par une forme couchée. Son âme s'élève vers le ciel sous la forme d'accents ou d'ondes répétées. Le sourire du nazi prend quant à lui la forme de virgules successives, comme pour matérialiser son souffle. Les moyens plastiques font ici sens. Les dessins sont noirs, les traits, les hachures, les pointillés, au graphisme tranchant, expriment une certaine violence. Si rien n'est immédiatement lisible, et si l'on ne devine la scène figurative qu'à travers le titre, les formes anguleuses parlent d'elles-mêmes, témoignent de la barbarie, la symbolisent. On était à la fin de la guerre, et il me paraissait impossible de ne pas exprimer le drame que nous vivions. J'indique ma source d'inspiration, mais elle ne compte pas. Le peintre a une certaine conscience, un point de départ. Que le spectateur y voit autre chose n'est pas grave, c'est l'intensité qui m'importe et non pas l'histoire. Ce que les autres ressentent est la vraie réalité. On observe ici la confluence entre l'élaboration d'un langage abstrait, composé de formes géométriques, et l'utilisation de titres on ne peut plus réalistes, indiquant peut-être la nécessité pour Debré d'aborder la guerre et la Shoah. Comme avec Guernica de Pablo Picasso, le langage abstrait et symbolique est ici utilisé dans le cadre du traitement d'un sujet qui se rapproche davantage de la peinture d'histoire, habituellement figurative. La volonté de créer du sens et de témoigner remplace toute obligation de figuration. Pour Debré, l'abstraction est à cette période un processus et non une revendication comme chez certains autres peintres. Ses premières compositions abstraites restent concomitantes pendant quelques années avec la production de peintures figuratives. À cette période, il étudie beaucoup les œuvres classiques. On peut même penser que Debré s'inspire de sujets iconographiques traditionnels pour parler d'une actualité plus contemporaine. Il fait parfois le lien entre ses otages et le motif biblique de Saint Sébastien. Le thème de la guerre et de la Shoah, de même que les compositions abstraites de ce type, sont complètement abandonnées par l'artiste à partir de 1948. Le Centre de création contemporaine Olivier Debré de Tours, donnant à découvrir des expositions d'artistes vivants et chargé d'accompagner la production de nouvelles œuvres, conserve aussi depuis 2016 des œuvres issues d'une donation Debré, 5 toiles monumentales et 150 œuvres graphiques. Le CCCOD s'est ainsi engagé à diffuser et à valoriser le travail d'Olivier Debré à travers des expositions, personnelles ou collectives, et à travers l'élaboration du catalogue raisonné de ses œuvres peintes. N'hésitez pas à visiter sur notre site la page consacrée à Olivier Debré et à nous contacter pour toute question au sujet de l'inclusion d'œuvres au catalogue raisonné.